Regarde la vidéo et complète ta fiche d'activité. Tu peux regarder plusieurs fois la vidéo, mettre pause ou revenir en arrière. Mais d'abord, c'est qui Napoléon Bonaparte? Napoléon Bonaparte est né en Corse. Il fait une carrière militaire et devient général à 24 ans. Le 9 novembre 1799, Napoléon Bonaparte profite des crises que traverse le pays depuis le début de la Révolution en 1789 pour faire un coup d'État. Il devient alors le premier consul de la République. Il détient le pouvoir exécutif, c'est-à-dire qu'il est en charge d'exécuter les lois, de définir les règles nécessaires à leur application et de gérer les affaires de l'État. Il est assisté de 2 consuls qui en réalité n'ont pas beaucoup de pouvoir. C'est la première réforme de Bonaparte pour stabiliser l'État, une réforme politique. Le consul Napoléon Bonaparte met en place de nombreuses réformes pour stabiliser l'État et son pouvoir. Il crée les préfets, signe le concordat, forme les lycées ou encore fixe un code de loi, le Code civil. La première réforme du consul Bonaparte est administrative. En 1800, Bonaparte crée les préfets. Ils sont à la tête des départements et y font appliquer la politique de Bonaparte. Les préfets renforcent ainsi l'autorité du gouvernement de Bonaparte. La seconde réforme du consul Bonaparte est religieuse, avec le Concordat en 1801. Le Concordat est un accord signé entre Napoléon Bonaparte et le pape. Il met fin aux conflits religieux de la période révolutionnaire. Il place l'Église catholique sous le contrôle du gouvernement. En 1802, c'est au tour des lycées d'être créés. Bonaparte crée les lycées publics en 1802. Pour la première fois, l'État se charge des élèves jusqu'au baccalauréat pour former les fonctionnaires du régime. Former les jeunes hommes permet ainsi à Bonaparte de renforcer les services de l'État. Enfin, la principale réforme de Napoléon Bonaparte pour renforcer l'État et le stabiliser est une réforme juridique. En 1804, Napoléon Bonaparte fixe dans le Code civil les lois portant sur les droits et les relations entre les personnes. Par exemple, le renforcement de la domination du père ou du mari dans la famille au détriment des femmes, l'importance de la propriété ou, dernier exemple, le Code civil permet aussi la conservation d'acquis révolutionnaires, c'est-à-dire les principes de l'égalité en droit, le divorce ou encore l'égalité des enfants au moment de l'héritage.